Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportives et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi. On va commencer comme ça cet épisode. Je vous enregistre cet épisode flingué du Covid. Pour ceux qui n'ont pas suivi, alors déjà si tu me suis pas sur Instagram, mais fonce t'abonner, tu rates des grosses pépites, sauf en ce moment où je me suis fait une cheville en Turquie, je rentre, je fais un AIT, alors pour ceux qui savent pas, c'est une espèce de mini AVC passager, c'est très bizarre à faire, c'est très flippant, restez vigilants sur votre santé, et ensuite j'ai un Covid qui m'est tombé dessus, tout ça en l'espace de 2-3 semaines, ça fait plaisir, autant te dire que la tête de l'entraînement en ce moment, c'est vraiment pas dingo, c'est pas mes semaines d'entraînement les plus dingues. Mais c'est normal, c'est l'entrée de l'hiver et je me suis dit, dis donc avec l'entrée de l'hiver, mais quel épisode de podcast est-ce que je pourrais enregistrer? Tu me vois venir, t'as eu le titre, donc t'as eu une info en off avant. L'hiver, c'est souvent le moment de l'année où les triathlètes doivent lever le pied. Pas forcément parce qu'ils tombent malades, qu'ils se font des chevilles ou qu'ils chopent des AIT, qui font des AIT tout pourris, mais parce qu'il fait froid, que les jours se raccourcissent, c'est compliqué de se motiver, de faire quoi que ce soit. Et pourtant, c'est l'une des périodes les plus stratégiques de l'année pour progresser en tant que triathlète. Et je voulais remettre un peu l'accent là-dessus parce qu'en plus, j'ai eu un athlète, big up si tu passes par là, mon petit Hugo, un athlète avec qui j'ai eu une grosse discussion. Il fait du foncier toute l'année à hauteur de 15 heures de sport semaine. C'est très bien, ce qui est une très bonne chose et chapeau de réussir à trouver 15 heures de sport semaine toutes les semaines, toute l'année. En termes de motivation et d'organisation, c'est terrible. Mais est-ce que c'est le plus stratégique? Est-ce que c'est le plus pertinent pour progresser? Là-dessus, la réponse est non. Et aujourd'hui, on va voir ensemble justement comment utiliser intelligemment cette période de l'hiver, quoi faire, que faire pour devenir un meilleur triathlète quand la saison va recommencer, et pas forcément plus t'entraîner, mais plus fort, plus équilibré pour être à la sortie de l'hiver plus prêt à affronter les différents défis triathlétiques qui peuvent t'attendre ou sur lesquels tu t'es inscrit, en tout cas. Objectif de l'épisode, c'est de réussir à repositionner la coupure hivernale comme un outil intelligent, pas comme une pause totale. Le but, c'est pas de couper. On n'arrête pas d'être triathlète l'hiver, on n'arrête pas d'être sportif. Juste, on arrête de pratiquer du triathlon. Mais vous n'êtes pas obligé de tout couper. Beaucoup coupent 3, 4 semaines, 2 mois. Coupez pas globalement tout court. Essayez de faire autre chose. Allez faire autre chose. Faites d'autres sports. Restez en mouvement, restez en activité. Le corps, il a besoin de recharger, pas d'arrêter. Je recommence les punchlines, vous ferez gaffe. Sur l'épisode de la semaine dernière, je m'étais chauffé. Je sais pas dit, vous avez bien aimé, j'ai bien aimé. C'est pas dit qu'il y en ait pas d'autres. Donc on n'hésite pas à prendre du temps pour soi. C'est l'hiver, on a moins besoin d'être à fond au niveau triathlon. C'est juste qu'il faut le faire autrement. Un vrai triathlète ne coupe jamais, il change juste d'intention. Et c'est cette intention-là qui est importante et qu'il faut comprendre. Et justement, comment est-ce qu'on planifie cette période pour qu'elle serve à quelque chose et que vous en sortiez plus fort ou en tout cas avec des qualités physiques qui auront été développées. L'hiver, c'est le socle invisible de la saison. C'est le moment de l'année où il faut travailler les bases de la maison que vous allez habiter tout au long de la saison du triathlon. Globalement, si je vous donne un découpage type que j'aime bien faire, c'est encore une fois, on est sur un découpage type, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation là-dessus que vous le respectiez à la lettre, pile poil au mois, le mois. Mais un découpage qui marche plutôt très bien, c'est qu'en gros, là, octobre, parce que c'était le 10 octobre le dernier triathlon de la saison, vous faites du 10 octobre à fin décembre une reconstruction, un travail sur la technique, que ce soit en course à pied, à vélo, en natation surtout. Vous faites un gros travail de technique. En janvier, février, mars, vous faites une base aérobie, un travail de VMA plus de force.
Et à partir de mars, un transfert vers la spécificité. Ça dépend de quand est votre objectif. C'est pas pareil si votre objectif c'est les Sables d'Olonne et que ça arrive en juin, ou Nice et que ça arrive en juin, ou si c'est un objectif qui arrive, si c'est Emilia Romagna et que ça arrive fin septembre. C'est pas la même gestion de saison, parce qu'évidemment fin septembre ta coupure elle arrive avant. Si tu as fait les Sables d'Olonne, est-ce que tu t'arrêtes, est-ce que tu as fait le full de Nice et derrière tu prends tout l'été, comme moi j'ai fait avec le full des Sables d'Olonne, tu prends tout l'été pour t'arrêter derrière. On pourrait presque dire, si on repartait sur les punchlines, ce que tu construis en hiver, tu le récoltes en été. Et ce que tu négliges l'hiver, tu le payes en course l'été, globalement. Il y a de la rime parce que été, ça rime avec été. Le reste, vous vous débrouillez avec ça. Mais c'est ça l'idée. En tout cas, il faut avoir ce découpage séquentiel annuel. Il faut réussir à dézoomer votre prépa de plusieurs mois pour pouvoir progresser et regarder ça en termes de saisonnalité. Un bon plan d'entraînement, il est à la fois macro et à la fois micro. C'est-à-dire que vous avez des objectifs qui démarrent dès novembre avec une augmentation, une charge, une amélioration de certaines qualités physiques, votre force, votre endurance de force, votre VMA, votre qualité, peu importe la qualité physique que vous choisissez de développer. Vous pouvez même corriger vos faiblesses plutôt que de développer une qualité. Alors, vous développez quand même une qualité, au sens de la faiblesse, c'est une qualité qui est sous-développée, mais vous pouvez corriger vos faiblesses. Vous pouvez, comme je vous le disais, retravailler les bases de la technique. Vous pouvez travailler en force, vous pouvez travailler en VMA. Vous êtes dans la construction, pas dans la performance. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est ça qui est compliqué à intellectualiser. C'est que c'est pas forcément la saison où vous allez mettre tous vos espoirs. C'est pas le moment où vous allez pouvoir vraiment vous exprimer. Vous allez avoir des objectifs secondaires, des 10K, des SMI, pourquoi pas, des crosss ou autres pour vous amuser. Oui, ça sans problème. Mais ça restera des objectifs secondaires et c'est pas parce que vous avez gagné en force, en vitesse, que vous allez forcément réussir à faire RP sur 10K. Si vous arrivez à bien le transférer sur votre triathlon l'été d'après, vous aurez tout gagné. Mais ça viendra du fait que vous avez développé vos qualités physiques pendant l'hiver. Donc, on pense bien à construire en hiver et on va regarder discipline par discipline comment est-ce qu'on construit tout ça, comment est-ce qu'on peut un petit peu, je vais vous donner l'ossature théorique de ce qu'il faut réussir à faire avec tous les piliers, et je ne vais pas m'arrêter aux seuls 3 piliers du triathlon. On va aussi parler renforcement mental, nutrition et sortie de l'hiver. Voilà globalement le menu et ce qui vous attend aujourd'hui. Au niveau de la natation, on n'a jamais trop de technique, à moins que tu nages en 1,10 au 100 mètres. On manque tous de technique et on peut toujours progresser en technique, en allonge, en glisse, en respiration, en stabilité. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on peut améliorer, qu'on peut peaufiner, voire qu'on peut complètement construire et développer pour certains d'entre vous. Je vous vois, je vous connais, je sais que certains d'entre vous, vous êtes des quiches, hein, même la majorité. La natation, on n'aime pas ça en tant que triathlète. C'est pas le sport qui nous fait le plus kiffer. Alors, il y a toujours un auditeur qui va se dire c'est faux, moi j'aime bien la natation. Ben tant mieux pour toi. Il y a forcément un des 2 autres sports que t'aimes pas. C'est rare qu'on soit fan des 3 sports à 100%, qu'on aime s'entraîner, qu'on aime le triathlon, oui, qu'on surkiffe et qu'on soit passionné à 200%. Il y a souvent une des 3 disciplines qui est un petit peu notre point noir, notre bête noire, ou qu'on aime un petit peu moins. Donc, on profite de l'hiver pour travailler sa technique, ce qui veut dire qu'on va en bassin, on passe du temps en bassin et on travaille sa prise d'appui sur l'eau, on travaille son ouverture de hanche, sa respiration. Bref, on prend le temps de faire des séances de qualité. C'est mieux de faire 2-3 séances de natation. J'irai pas au-delà parce que je sais que déjà si vous en faites une par semaine, c'est bien. Mais vaut mieux 2-3 séances courtes de qualité où vous faites vraiment l'effort de travailler vos défauts plutôt que 5 séances mal nagées où vous allez juste en bassin enchaîner les longueurs. En tout cas, en hiver, c'est pas le but et ça ne servira pas à grand-chose. On n'hésite pas aussi, c'est le moment d'apprendre, d'aller s'exposer aux différents outils qui existent, aux outils clés de la natation, les palmes, le pull buoy, les éducatifs. Évidemment, ça va pas vous parler dès le début, vous allez bugger comme tout le monde, vous allez mettre un pull buoy, vous n'allez pas réussir à serrer les cuisses sur la première longueur, il va partir, vous allez vous rendre compte que vous avancez pas quand vous avez une planche dans les mains et qu'il faut juste patauger avec les pieds.
Oui, tout ça, c'est normal, mais vous avez énormément de ressources vidéo qui existent, de travail qualitatif sur, débuter en triathlon, le programme que je vous propose, dans le lien est dans la bio d'ailleurs. Vous avez, tout un travail, de technique et tout un cycle de technique. Vous pouvez le prendre juste pour la technique en natation. Vous avez 8 semaines de technique natation qui permettent de vous construire un socle, très solide en natation et qui derrière, normalement, si vous les passez, bah, vous nagez à peu près comme il faut, si vous le faites évidemment de façon régulière et disciplinée. Mais vous pouvez aussi faire un travail vidéo, vous pouvez, ça c'est un petit hack, une petite astuce que beaucoup sous-estiment, les maîtres nageurs s'ennuient à mourir au bord des bassins. Ils s'assurent que personne ne meurt et 99,9% du temps, bah, personne ne meurt. C'est trop bien, c'est cool, mais du coup, eux, 99,9% du temps, bah, ils s'ennuient. Et ils ont pas mal de connaissances, ils ont pas mal de skills, ils passent du temps à la piscine, ils passent du temps à nager, et ils savent de quoi ils parlent. Ils ne demandent qu'une chose, c'est d'en discuter, d'échanger avec vous. La plupart, vous pouvez leur demander. Alors attention de tomber sur le maître nageur sympathique, effectivement, si c'est Bernard le gros con et qu'il a aucune envie de vous aider, bah, n'allez pas lui parler, tout simplement. Ne lui demandez pas, essayez de sentir si le mec est souriant, avenant, si déjà il répond à votre bonjour ou pas, vous aurez un premier jalon. Mais vous pouvez lui demander de vous regarder, vous faites 2 longueurs et ça va vous prendre 2 minutes, 3 minutes, allez, 3 minutes 30, mais moins de 5 minutes et il va pouvoir vous dire, bah écoute, t'as le bassin qui s'ouvre, tu fermes vachement tes bras, ta respi c'est n'importe quoi, et puis tu bats beaucoup trop des pieds, tu vas te fatiguer. Et rien que ça va vous donner des axes de progrès immédiats, des axes de travail immédiats sur lesquels axer votre focus. Et on n'oublie pas que la natation, c'est pas que juste apprendre à respirer. C'est le pôle sportif où il y a le plus de technique. Et il faut pas avoir peur de se dire j'apprends à nager. Et on peut toujours apprendre. Moi, je continue à chaque fois tous les hivers, quand je faisais vraiment du triathlon, que je voulais progresser avant d'arriver sur des 1,50 au 2000 qui est un plateau qui me convient très bien et j'ai pas envie de faire plus d'efforts que ça pour aller au-delà. Je suis OK avec ça et je suis aligné avec ça. Mais si jamais tu veux aller un peu au-delà, bah, il faut continuer tous les hivers à retravailler ta technique et accepter de te remettre à chaque fois dans la peau de l'apprenant, de l'apprentissage, de te dire ok, même si je nage bien, c'est pas parfait, c'est pas suffisant, je peux faire mieux. Comment est-ce que je peux améliorer? Comment est-ce que je mets ma main? Quel est l'angle de ma main? Quel est l'angle de mon coude? Est-ce que je fais un cycle complet au niveau du bras? Est-ce que je pousse bien? Est-ce que je perds pas ma poussée de fin de poussée avant de sortir la main de l'eau? Est-ce que je la sors pas trop vite de l'eau? Tout ce genre de questions qui sont en votre possession. Et si personne peut vous répondre, vous demandez à vous filmer ou vous faites des stages de natation ou vous prenez des cours directement de natation. C'est proposé, des cours en one shot si vous avez les moyens, c'est trop cool. Et ça sera un game changer hyper rapide. Faire 4 fois, 5 fois 1 heure avec un maître nageur en bassin, vous allez prendre un step up. Si vous le faites sérieusement, que vous investissez en vous disant ok, je sais pas très bien nager, bah, je décide que ça s'arrête, je vais faire les efforts pour. Et après, c'est comme tout, va 2-3 fois par semaine dans l'eau, même si tu nages mal, hein, et bah à la fin, tu arriveras à bien nager parce qu'à force de t'y exposer, ton cerveau, il va dire bah attends, ça me coûte trop d'énergie là, comment est-ce qu'on peut économiser? Ce sera peut-être pas une technique parfaite, mais tu nageras déjà mieux que si tu y vas jamais. Ça, c'est la base. Voilà pour le pôle natation. Donc l'hiver, c'est vraiment le moment d'apprendre à nager globalement. Au niveau du vélo, c'est le moment du home trainer. Et là, on est scindé en 2 catégories de triathlètes. Il y a ceux pour qui c'est le meilleur moment de l'année. Ils adorent le home trainer, ils adorent s'ouvrir en deux sur Zwift, transpirer sur leur canapé, à regarder des séries Netflix. Trop bien, franchement, bah vous, je vous respecte et chapeau. Même, je vous admire parce qu'il y a une vraie force mentale à prendre du plaisir, à faire du vélo sur place dans une pièce fermée pendant 3, 4, 5, 6 heures. Je l'ai fait pendant le confinement. Ça m'a suffi. Je me suis dit, j'aime bien l'idée de le cocher, de l'avoir fait une fois, de l'avoir vécu une fois à fond. Je suis pas sûr de vouloir le refaire. Moi, ça fait partie des trucs, ça m'emmerde. Donc, j'ai trouvé la parade. Je fais des séances courtes, hyper qualitatives, où ça m'évite d'y passer plus d'1 heure et demie, voire 2 heures grand max quand j'ai pas le choix. C'est comme ça que j'ai trouvé la parade. Mais l'autre catégorie de triathlètes, c'est ceux qui subissent en home trainer. Si tu subis la natation, tu subis le home trainer et que t'aimes pas courir sous la flotte, l'hiver, il va être long en tant que triathlète pour toi. Il va être très très long parce qu'à un moment, il n'y a pas de baguette magique. C'est le moment aussi en hiver où
il faut se forcer à faire des trucs qu'on n'aime pas, il faut se forcer à aller dans les zones de confort où on est un peu moins à l'aise. Et même si on n'aime pas le home trainer, bah, il faut passer par le home trainer ou alors s'équiper très 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 bien pour aller dehors. Et même dehors, aller faire 2 heures de vélo dehors quand ça tape à 0 ou -5, ça devient vite très compliqué, les bidons qui gèlent, il y a d'autres contraintes à prendre en compte. Et c'est autre chose, il y a quand même un petit côté confortable, rapidité d'installation, de faire du home trainer. Et dessus, c'est pareil, ça je vais vous le répéter, on construit quelque chose, on construit un objectif, on se fixe un objectif, et là-dessus, n'hésitez pas à aller sur votre point faible. Le travail de force, le travail de cadence, l'endurance de base, si c'est ça qui vous manque, n'hésitez pas à travailler votre point faible, mais allez-y avec un objectif. C'est ça le plus important, et ça, je vais vous le répéter dans toutes les disciplines. C'est qu'il faut un plan. Il y a un truc comme ça, un adage, un objectif sans plan devient juste un rêve. Alors qu'à partir du moment où tu as une date, ça devient une stratégie où c'est flou, et je sais même pas qui a dit ça. Donc de rien déjà de vous donner une quasi-citation pas complète, ça me fait plaisir. Mais vous avez l'idée globale, ça n'a toujours aucun sens. J'adore cette spontanéité. Choisissez, l'idée c'est surtout choisissez ce que vous allez travailler et tenez-vous-y. Faites-vous pas une semaine où vous travaillez votre endurance de force, puis après vous travaillez votre PMA, puis après vous travaillez juste votre endurance, puis après vous passez sur votre vélocité, puis après vous faites de l'endurance de base, et toutes les semaines vous changez comme ça, parce que vous allez rien construire à la fin. Vous allez être en mode, bon bah j'ai fait du home trainer tout l'hiver, mais je suis sensiblement à la même FTP et c'est bizarre. Bah non, c'est juste que tu manques d'une stratégie, tu manques d'une application, d'un plan à suivre à la lettre pour ne pas t'égarer. Donc on n'hésite pas à bien choisir son plan. C'est pas grave de se tromper sur l'objectif que tu décides de travailler, mais au lieu de juste te tromper, tiens-le et tiens-y toi. Si tu décides de travailler la force, c'est pas ça qui te manquait, bah trop bien, l'hiver prochain tu travailleras pas ta force, tu feras autre chose. Mais à partir du moment où tu as fait 3-4 semaines, tiens-toi à ton travail de force. Si tu changes au bout de 3-4 semaines, bah change, mais reste-y et tiens-y toi. T'as vite fait de reperdre 2 mois après derrière et d'avoir juste perdu beaucoup de temps. Il y a plein de méthodes qui existent. On peut faire sur Zwift, il y a les intervalles low cadence, il y a les sweet spots. Je sais que j'en ai perdu beaucoup là-dessus. C'est pas l'objectif. On n'oublie pas de choisir un instrument et de s'y tenir. Si c'est avec ton coach, c'est avec ton coach. Si c'est de l'intervalle low cadence, c'est de l'intervalle low cadence. Si c'est le plan de Zwift, c'est le plan de Zwift. Mais on s'y tient. C'est pas très grave d'où ça vient. Si c'est ChatGPT, c'est ChatGPT. Mais il faut que ce soit bien fait. Assure-toi de donner les bonnes inputs à ChatGPT pour pas faire n'importe quoi. Et surtout, tiens-y toi. Ça, tu l'auras compris. On peut aussi, moi j'aime bien, faire un test FTP au début pour savoir où est-ce que vous êtes, calibrer votre progression, etc. Mais vous pouvez en faire un aussi à la sortie de l'hiver, avant de commencer à créer le spécifique pour le triathlon, et voir si vous avez vraiment progressé, si ça a servi à quelque chose. Si vous avez la même FTP, c'est que vous avez fait un truc qui est pas ouf. Vous n'avez pas progressé pendant l'hiver et c'est dommage. Vous êtes juste mangé du home trainer pour pas progresser. Bon, c'est cool, t'as pas régressé. C'est déjà une bonne chose, ceci dit, tu me diras. Mais c'est pas forcément l'objectif. Petite punchline, on y va. Sur home trainer, tu ne subis pas le vent, tu construis la puissance. Et ouais, et ça, c'est beau parce que la puissance du vent, c'est chiant l'été. Alors que sur home trainer, t'as pas le vent. T'as juste plein d'autres emmerdes, mais t'as pas le vent. Donc voilà, on choisit une stratégie en vélo et on s'y tient pour passer l'hiver. Toujours pareil, on fait le dos rond, on attend que ça passe et on essaye de pas trop en mettre si vous aimez pas ça. 2 séances de home trainer d'1 heure, 1 heure et demie dans la semaine, c'est déjà très bien. En home trainer, l'avantage, c'est que moi ce que j'aime, ça c'est le petit tips. Je prends de l'avance sur le deuxième, dans deux points sur le renforcement et la technique, le renforcement musculaire. Mais il y a quelque chose qui marche très très bien, c'est d'enchaîner renforcement musculaire avec du vélo. Et vous faites par exemple de la force max à la maison, vous faites une séance de 30-40 minutes de force max à la maison et derrière vous faites glisser ça sur du home trainer avec une séance PMA de 40 minutes. Tu as 1h20 de séance, crois-moi bien que tu vas aller prendre un bain et ta boisson de protéines et puis tu vas faire une très très bonne sieste. Et là, tu auras un entraînement qui est efficace. Tu fais ça toutes les semaines de ton hiver sur 3 mois, tu sors de là, tu
peux soulever un tank avec tes cuisses. J'exagère énormément. C'est ok, c'est une image. Ça ne servirait à rien de soulever un tank avec vos cuisses. C'est juste que tu aurais énormément gagné en puissance et en force. Et du coup, il n'y aurait plus qu'à transférer ça sur de la qualité pour le triathlon et pour le vélo derrière. La course à pied maintenant, c'est le moment d'arrêter les transitions. Globalement, moi je suis de la team de ceux qui arrêtent les transitions. C'est plus le moment de faire du spécifique triathlon. On maintient les transitions quand on est en période de triathlon. Sinon, c'est perdre une séance de qualité potentielle entre guillemets pour rien. C'est jamais pour rien, mais disons que une fois de temps en temps, on rappelle pour pas totalement oublier, une fois toutes les 2 semaines, vous faites 10-15 minutes enchaînées après votre séance de home trainer. Pourquoi pas? Mais ça fait pas partie d'une stratégie. On revient à la base de la course à pied et on pense à développer, pareil que pour la natation, sa technique. On fait des gammes, on fait du renforcement musculaire, c'est le point qui arrive juste après. On fait attention aux blessures, le sol est plus froid, les surfaces sont plus dures. C'est pas exactement pareil que l'été en termes de température. On s'habille, attention, je suis votre daron, on s'habille comme il faut et adapté. Mais on essaye de faire un travail qui soit qualitatif et donc plus besoin de faire des séances ultra longues ou ultra complexes. Il suffit de faire des séances de VMA et d'enchaîner pour développer. Si à côté de ça, vous faites des séances de force, vous pouvez, avec du 8 heures semaine, développer des qualités physiques au bout de 3 mois qui sont 10 ou 15% supérieures à celles que vous aurez développées en maintenant un volume élevé et en étant moins qualitatif dans vos entraînements. Donc, on n'hésite pas et à varier vos entraînements. Je vois trop de triathlètes qui varient pas, qui pensent pas à travailler en côte ou même en excentrique ou à faire un petit peu de trail, de cross, de fartlek sur terrain naturel en extérieur. Sortez le nez de la piste, sortez le nez des datas. C'est le moment aussi de profiter de la nature, c'est le moment de profiter de tout ça, d'aller kiffer tout simplement l'extérieur. C'est bête à dire, mais ouais, quand tu te fais que de la VMA ou quand tu te fais que de la piste, en tout cas, tout l'été sur ta période de triathlon, que tu as juste les jogs du dimanche dehors et qu'il faut être relativement à plat parce que tu as du travail d'allure, le plaisir est moindre. Donc, n'hésite pas à t'accorder certains kiffs, à aller faire des montées-descentes, intégrer de l'excentrique et développer, par exemple, ta vitesse. Attention à la punchline, courir l'hiver, c'est courir... Je l'ai raté. J'ai réussi à rater une punchline nulle. Et ça, c'est très très fort de nullité. Attention, je reprends. Courir l'hiver, c'est construire des jambes solides, pas des chronos. Eh ouais, j'ai raté ça. Mon Dieu. Ouais, il y a encore un peu de fatigue de Covid. 3 nuits à 4 heures, c'est définitivement pas assez. Ne faites pas ça. C'est pour ça que je m'entraîne plus, ça et autres, que j'ai la tête dans un foutu étau. Bref, n'hésitez pas à prendre le temps de bien construire aussi votre économie de course, votre pose de pied, votre positionnement au niveau des bras, au niveau de la tête, le positionnement de la tête, où porter le regard. C'est du travail que vous pouvez faire en hiver de qualité qu'on oublie souvent. Et si vous allez à la piste, vous pouvez focus dessus avec du travail un petit peu de préparation physique, soit générale, soit spécifique à la course à pied, et du travail de positionnement. Renseignez-vous. Vous avez énormément de ressources disponibles sur le site de la FFA pour tout ce qui est travail de technique. Je pense à le dire, j'avais même pas noté, là je suis en freestyle. Allez sur le site de la FFA, c'est hyper bien fait. Moi, c'est une ressource que j'utilise quasiment quotidiennement pour les coachings, pour les athlètes que j'encadre. Ils ont une banque de données de zinzin. Il y a de la vidéo, c'est expliqué, tu sais ce que tu travailles, c'est clair. Alors la FFA fait plein de trucs pas dingos, notamment ils sont très longs à s'adapter et à intégrer le trail, mais c'est pas le sujet de l'épisode. Là, vous pouvez trouver énormément de ressources top, vraiment terriblement cool sur le travail de technique. Alors, faut chercher un peu. J'ai la flemme de vous mettre le lien dans la description, mais il y sera quand même. Trop bien. Et pour ça, tu peux t'abonner, penser à liker un commentaire. Laissez-moi des commentaires. Je kiffe bien vos commentaires. Il y en a trop peu sur les podcasts parce que je pense que vous êtes vraiment occupés. Mais j'adore échanger avec vous. C'est vraiment trop bien ce format. Je surkiffe ça. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Je vous le redis. J'adore le podcast. Ça va durer. Bref.
Rien à voir. Allez vous balader sur le site de la FFA, ils ont vraiment des très très bonnes infos à partager dessus. Et pareil sur la FF3 aussi, ils font des trucs mine de rien qui sont pas que chiants à regarder et à lire. Donc on n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Renforcement musculaire et technique, du coup on y est, c'est le moment, c'est l'objectif presque principal de l'hiver. Vous savez ce qu'on fait pas quand on est en spécifique triathlon, parce que on n'a plus le temps. Quand on prépare un full à 25 heures, t'as plus le temps de faire de renfo. Et c'est le moment de vous obliger. Et si vous vous obligez pas, vous convaincre au moins que le renfo est pas optionnel, c'est vraiment obligatoire. Attention, j'aime bien cette punchline là, elle est bien. L'hiver, c'est la salle de muscu de ton corps. En été, tu en récoltes les dividendes. Et j'ai zéro inspi. Faut que je vous avoue un truc, les punchlines, je demande à ChatGPT de me faire des punchlines et je les trouve vraiment très drôles, voire très nuls ou à côté de la plaque. C'est assumé, hein. On travaille avec les outils de notre époque. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je trouve ça un peu pertinent quand même, dans le sens où c'est vrai que c'est l'hiver que tu construis le physique solide qui te servira demain. Que ce soit le travail, gainage, gainez, faites-vous des abdos, bon Dieu, vous en avez besoin, travaillez votre mobilité, faites-vous juste des sessions de yoga douces, tranquilles, où vous êtes détendu. Faites-vous de la proprioception pour travailler vos chevilles, parce que si jamais vous devez passer par des terrains sableux comme sur les Sables d'Olonne, sur le triathlon des Sables d'Olonne, où vous avez 200 mètres dans le sable et la majorité explose à cet endroit-là parce qu'ils n'ont pas de cheville et qu'ils peuvent s'en faire une potentiellement. Travaillez votre force max. Alors attention, sur la muscu et sur le renforcement musculaire en général, beaucoup ont peur de devenir trop gros, trop massif, trop impressionnant, et ils vont se dire bah non, mais moi si je porte une haltère, je vais tout de suite devenir comme Schwarzenegger. Et je pense à vous mesdames, souvent vous vous dites ah ben non, c'est hors de question que je ressemble à Schwarzenegger, mais en fille, c'est mort, je veux pas faire ça. Alors je vous rassure, il y a des années de travail et de construction et de patience avant d'en arriver là. Et surtout que lui a fait de l'hypertrophie, ce qu'on appelle de l'hypertrophie en travail de musculation. C'est-à-dire qu'il cherche à gonfler ses muscles et à les rendre aussi, il fait de la force max parce qu'il faut qu'ils soient un peu solides, mais principalement il cherche à avoir des gros muscles gonflés. Il fait ce qu'on appelle vulgairement de la gonflette. Nous, c'est pas ce qu'on cherche à faire, c'est pas ce qui nous aide en triathlon. En triathlon, l'objectif c'est d'avoir des muscles fins et denses, des muscles qui soient forts. Et pour ça, c'est la force max qu'il faut travailler. Et en travaillant ta force max, t'as quasiment pas d'hypertrophie si tu fais ça bien. Donc, t'as pas de gain en masse, t'as pas de prise de volume. Juste, tu vas te dessiner. Donc, et tu vas gagner en force, c'est-à-dire que tu vas gagner en vitesse, tu vas gagner en vitesse sur le vélo, sur la course à pied, tu vas gagner en posture, tu vas avoir moins mal partout. Bref, la force max, c'est vraiment la vie faite en fente, en squat, en soulevé de terre, en traction, en bench, peu importe, on s'en fout. Faites-vous de la force max partout, tout le temps, et faites-vous des vrais. Attention, c'est bourrin, attention, la qualité prime sur la quantité et le poids que vous soulevez. On fait un beau mouvement avant de faire un mouvement qui est lourd. Excentrique, vous pouvez travailler la descente, ça permettra de renforcer vos quadris, et vous pouvez faire un travail postural de respiration. Vous pouvez le cumuler en salle, c'est ça qui est pas mal à faire. Aussi, vous poussez le moment où vous pouvez faire des petites gammes, des petits mouvements de pied, des petits mouvements de positionnement en natation sur un banc, où vous venez travailler, déconstruire le mouvement de natation cycle par cycle et step par step, et ça vous permet d'être un poil plus efficace là-dessus, en tout cas. Mais voilà pour la partie renforcement. Maintenant, comment est-ce qu'on gère tout ça d'un point de vue mental et motivation? Parce que c'est dur, on va pas se mentir. Tout ça cumulé, c'est bien beau, hein. Là, dans le podcast, t'es motivé, tu te dis c'est cool, let's go, baba banks, on y va, on le fait. Ok, trop bien. C'est plus dur dans la réal quand t'es tout seul dans 2 semaines, quand t'auras lancé les hostilités, qu'il va pleuvoir, il va faire froid, il va faire moche. C'est plus dur. C'est pour ça moi, généralement, je mets moins de volume dedans. C'est aussi pour laisser le mental le temps de se reconstruire, pour pas rester tout le temps sous énorme perf de volume, et permettre de faire autre chose. Ça fait du bien aussi de temps en temps de penser un petit peu à autre chose, de l'entraînement, et pas que être le nez dans les stats tout le temps. Alors je sais que la majorité d'entre vous kiffez les stats, le triathlète se dope aux stats, on est d'accord. Il y a un côté très cool, très stimulant et très gratifiant à comprendre, à interpréter ces statistiques et ces datas, mais il y a un moment, c'est cool aussi
de vous frustrer presque naturellement de ça pour retrouver un réel plaisir d'y retourner. C'est un peu vous forcer à faire un pas de recul pour faire 3 pas. En gros, voyez-le comme ça. En hiver, vous allez faire un petit pas de recul sur votre volume. Vous allez vous dire, OK, mais si j'avais continué, j'aurais avancé d'un pas. Oui, à la sortie de l'hiver, sur votre seuil, par exemple, non, sur votre base aérobie, sur votre endurance, oui, vous allez potentiellement avoir perdu un peu. Oui, vous allez avoir fait un pas de recul que vous n'auriez pas fait si vous avez gardé votre base aérobie tout l'hiver. Pourquoi pas? Vous auriez même avancé d'un pas, allez, admettons. Mais quand vous avez transféré tout le travail que vous avez fait en hiver et que vous allez le transférer sur votre base aérobie derrière au niveau du spécifique et de l'entraînement triathlon, bah c'est pas un pas que vous allez faire, c'est 3. Et du coup, bah, la personne qui, pendant ce transfert, va refaire un pas, au final, à la fin de sa saison, elle aura fait que 2 pas. Vous en aurez fait 3. Ça va marcher. Peut-être qu'il a 5 pas d'avance, le gars ou la meuf que vous chassez. Et c'est pas grave, parce que première saison, ça passera. Il aura un peu moins d'avance. Deuxième saison, ça passera. Troisième, quatrième, cinquième, année après année. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début, la patience, c'est la base. Donc on est patient, on se fixe des micro-objectifs, des mini-tests, des mini-courses. La Force Max, c'est pas mal pour ça. Vous pouvez vous amuser à voir combien vous soulevez, par exemple en fente, et vous essayez de voir si vous démarrez à 70 kg et vous finissez à 100 kg. Et bah trop bien, chapeau, ça c'est trop cool. Donc on n'hésite pas là-dessus à se fixer des petits tests pour vérifier que ça progresse et se fixer des micros-objectifs. Euh, on essaye de se reconnecter aussi à la notion de plaisir et votre identité d'athlète. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est forcément du full Ironman que vous voulez faire? Est-ce que le triathlon que vous avez fait cet été, faire un peu un bilan aussi, c'est le moment de regarder un peu en arrière, de vous dire, ok, je suis allé sur Alf, est-ce que j'ai vraiment aimé? Est-ce que j'ai aimé la prépa? Est-ce que j'ai aimé la course? Est-ce que j'ai aimé le jour? Est-ce que tout était cool? Est-ce que ça commençait à être trop? J'ai pas envie d'aller sur full et je préfère m'amuser sur du S et détruire un S pleine balle. Ça dépend de vous et ça vous permet de prendre le temps et ce step de recul, d'analyser un petit peu et de prendre du temps pour vous. Et c'est un peu la bulle bien-être aussi l'hiver, plutôt que non-stop stats et performance. Pensez-y, ça fait du bien aussi. Pilier nutrition, sommeil et récupération. On récupère, il y a moins de volume, mais plus de récupération parce que comme vous avez monté les intensités, vous avez monté les curseurs, il ne faut pas oublier de récupérer. Et là, alors j'attends le podcast, mais du coup ça s'est décalé, il devrait arriver dans un mois. C'est sur l'hormonalité des triathlètes. C'est très compliqué. Il faut prendre des carences, enfin vous êtes carencé généralement, partez du principe que vous êtes carencé. Si c'est pas en vitamine D, c'est en vitamine C. Si c'est pas en vitamine C, c'est en fer. Si c'est pas en fer, c'est en magnésium. Globalement, là-dedans, je suis quasiment sûr que j'en ai un qui est bon. Sinon, chapeau, c'est que vous mangez bien, mais généralement, ça peut être le moment de faire des cures. Cure multivitaminées, cure de magnésium, cure de fer, probiotiques, prébiotiques, parce que la nutrition, ça détruit aussi votre estomac. Le sommeil, dormez, prenez le temps de moins vous stresser, dormez plus, reposez-vous pour la saison de triathlon qui s'annonce. Commencer par performer, c'est commencer par mieux dormir. Ça, c'est une punchline qui est très vraie pour le coup et qui s'applique tout le temps. Et l'idée, c'est de sortir de l'hiver prêt pour votre saison. Vous avez fait un bilan des périodes, vous avez fait des tests, vous avez progressé, vous avez choisi un axe de progrès, vous avez remis et vous êtes réaligné avec votre motivation. Vous faites une transition qui est progressive vers la spécificité. On n'oublie pas la progressivité. On évite donc la surcharge d'un coup ponctuel. On gère sa reprise avec intelligence derrière parce que c'est pareil, quand on passe de l'hiver à l'été, il faut refaire du progressif. Le printemps va pas récompenser les plus motivés, mais les plus constants. Ça, c'est ce que je vous répète en boucle et j'arrêterai jamais de le répéter. Il faut être constant, il faut jamais rien lâcher. C'est saison après saison que tu vas vraiment progresser. J'espère que cet épisode t'a servi. N'hésite pas à me dire en commentaire si oui ou non il t'a aidé à mieux comprendre comment aborder l'hiver, comment le gérer. N'hésite pas à t'abonner. Honnêtement, c'est ça qui donne de la force parce qu'on fait tout ça gratuitement. On partage beaucoup, on prend du temps pour partager beaucoup de plus-value. En tout cas, j'essaye d'en mettre dans les podcasts. Et si tu es un triathlète et que ça t'a permis un petit coup de boost, bah moi, ça me fait du bien de l'entendre, de savoir que ça t'a servi. Donc, tu as Insta, je te mets tous les liens dans la description. Tu as Insta, tu peux le laisser en commentaire. Je réponds à tout le monde, c'est avec plaisir. Et si jamais tu veux aller plus loin, je t'ai mis un plan entraînement pour débuter en triathlon. Ça peut te servir de base pour construire quelque chose. Donc on n'hésite pas à aller dessus. Il vaut mieux suivre un plan, même un petit peu inadapté, que pas de plan du tout.
Ça, c'est une certitude. Et on n'oublie pas qu'un triathlète intelligent, c'est quelqu'un qui s'entraîne pendant que les autres hibernent. Allez, ciao l'équipe, je vous souhaite une bonne semaine et bon entraînement à vous. Bon courage pour l'hiver.